Magby. Les frérots, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui et vous allez être contents je pense, non? Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on écoute vos prods partie 2. En effet, j'avais fait un premier épisode il y a déjà un petit moment déjà et j'avais envie de réitérer, voilà, pour découvrir des petites pépites parmi vous et en même temps pouvoir vous donner un peu de visibilité, histoire de mettre vos productions et votre potentiel talent en avant. Tout le monde ne pourra pas passer dans cette vidéo, mais si tu veux un épisode 3 et peut-être une chance de passer dans la prochaine vidéo, n'hésite pas à charbonner très fort les pouces bleus. J'ai fait un truc trop chelou, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On y va tout de suite, c'est parti. Juste une petite dernière chose avant de commencer. Ce que je vais vous donner n'est que mon avis, ce que j'en pense, et ça m'appartient totalement. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de prendre en considération ce que je vous dis. Par exemple, si j'écoute une de tes musiques et que je te dis que je n'aime pas ton kick, ça veut pas dire que tu dois changer ton kick. C'est toi qui décides, c'est mon avis, c'est un conseil analysé par ma propre personne, mais tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux très bien dire bah non, je suis pas d'accord avec Magby, même si il dit que vaut mieux faire ça, bah moi je reste comme ça. Et tu as tout à fait raison. Gardez votre libre arbitre, gardez votre réflexion par vous-même. Ce que je dis n'est pas universel. On commence tout de suite les frérots. Coucou Magby, super concept. Comme d'habitude, j'ai choisi mon remix de la musique Next to You de Parasite. Mélodie extraordinaire et kick bien percutant, pardon, une pépite auditive. Bonne écoute. Et ben on y va, c'est parti. Alors déjà, première chose, je ne connais pas la musique de base. Marion nous explique que c'est un remix de Next to You de Parasite que je ne connais pas du tout. Donc du coup, en attendant, par contre, le kick charbonne très très fort. Alors ça, il y a zéro problème pour ça, il charbonne très très fort. On est clairement sur de la musique de teuf, c'est à dire que là l'objectif c'est pas de faire des trucs très construits, très développés, clairement j'en ai bien conscience. Là le but c'est de se défoncer la tête, Tarba. Tu l'entends bien de toute façon, t'as juste une petite clochette et... Allez. Donc ce que je dirais c'est que c'est un bon morceau en soi pour délirer, voilà, un truc de teuf pour délirer, tu vois. Tu mets ça bien sur les enceintes, tu bois une petite bière, c'est cool. D'ailleurs à ce propos, je le redis pour tout le monde, n'hésitez pas à envoyer vos musiques pour World of Charbonneur, c'est la deuxième chaîne YouTube où je poste toutes les semaines une musique le mercredi à 18 h. On les choisit avec Lolo, donc n'hésitez pas à aller dans l'espace commentaire, remplissez le formulaire et peut-être que votre musique passera. Je terminerai pour dire que ce morceau est plutôt pas mal, je ne l'écouterai pas personnellement, mais je trouve que c'est un bon morceau pour délirer, notamment en teuf. Ensuite nous avons Cobalt. Yo mon cher Magby, je te présente I Don't Want This Life, une track dans laquelle je veux faire comprendre au monde que je ne veux pas la vie qu'on me demande d'avoir, mais la vie que je veux avoir. Ceci est un test, elle n'est pas terminée, je te préviens, accroche-toi bien à ta chaise, ça va secouer. Ah bah c'est bon, t'inquiète, je suis bien mis là, ça risque de briser tes pauvres Herculateurs. Les fameux ventilateurs de chez Hercule. Bonne écoute, Tarmanana, Team Charbonneur, et bon on y va, c'est parti.
la musique précédente ici, clairement là c'est de la musique qui charbonne fort pour se défoncer la teuté. Donc clairement ça pour délirer, il n'y a pas de problème, mais encore une fois je n'écouterai pas ça. En revanche je trouve que dans tout ce qui est construction, c'est-à-dire kick roll, kick, les effets etc, c'est plutôt bien bossé je trouve. Alors je sais pas depuis combien de temps tu bosses, mais comme tu dis là c'est un test, et c'est pas mal parce que même si le kick est très criard, très veillant, très violent pardon, de type GPF, on a quand même voilà des kick roll, tu joues un peu sur le panning etc, donc on a quand même cette volonté de vouloir faire quelque chose d'assez propre alors qu'on est clairement sur du truc destructeur. Donc je te dirais que c'est bien parti. Peut-être essayer d'ajouter un autre vocal que I Want This Life qui se répète un peu, peut-être un peu trop, voilà, ou décider de ne pas le mettre à certains moments. Mais en tout cas si c'est un début pour toi, c'est très bien parti, continue comme ça. Et d'ailleurs le vocal dit I don't want this life, sorry. Salut McBee, voici mon dernier morceau Fantasy. J'ai essayé de créer un côté épique et magique comme dans les musiques de films, j'espère qu'il te plaira. Oh, pas mal ça. Alors déjà direct là, ce petit effet là sur le synthé, je trouve ça très bien. Is there a dream? Or is there a shadow? Sometimes, we just have to look around and realize that the reality is the result of all that questions in our mind. So finally, we create. Encore ce petit effet sur ton swipe de vocal, j'adore de ouf. Alors je vais déjà faire un petit retour pour le break. J'aime beaucoup le break parce qu'il faut savoir que le piano, moi dans les breaks, j'adore. C'est vraiment, ça procure quelque chose de très émotionnel. Et là pour le coup, on y est clairement. Les accords, la mélodie, c'est clairement ce que j'aime. On est très bon aussi au niveau du mixage, etc. Là franchement, il n'y a pas de truc trop haut ou pas assez. Il y a un pad en fond, t'as ton petit piano, il y a un petit plug, je crois, quelque chose comme ça. C'est bien bossé. Et là apparemment, on part sur de la guitare. Voilà. Parce que typiquement ce que j'aime la guitare comme ça parce que pour l'émotion c'est ouf. J'attends la mélodie si tu m'en as fait une hein. La mélodie est plutôt pas mal, j'aime bien aussi ce petit effet, toujours le même que je dis depuis tout à l'heure. Par contre ta mélodie je trouve arrive beaucoup trop vite. C'est-à-dire que là on est sur un passage guitare et sur la fin, hop tu mets ta mélodie qui monte très fort, genre ton filtre tu l'as mis sec, tu vois. Et je trouve que ça arrive beaucoup trop vite. T'aurais peut-être pu essayer de la faire monter tout doux, tu vois. Je trouve ça très rapide. Attends, je te fais écouter. Là voilà. Alors pour le coup, je préférais vraiment que tu la mettes plus que ça, tu vois. Genre là, vraiment, c'est sur la fin très fort. Alors c'est soit, je pense, vaut mieux que tu la mettes l'annonce très loin devant, en mode tout doucement. Soit tu l'annonces pas du tout et tu envoies un reverb du synthé avec de la reverb. Boum, mélodie, tu vois. C'est soit tu l'annonces bien avant, selon moi, soit tu l'annonces pas du tout. Ici, là, ce que je te donnerais comme conseil, c'est ton kick. Clairement, il est pas super powerful, je trouve. C'est-à-dire que là, on a le climax et en fait, je ressens très peu le tail, les bases du tail de ton kick, tu vois. Je pense que là, ton kick, tu pourrais essayer de le rebosser pour qu'il soit beaucoup plus punchy. C'est dommage parce qu'en plus, l'attaque et le tail, franchement, les deux ensemble, je trouve que ça fait un beau kick. Et tes kick rolls aussi, là, sur la fin, moi, je les reverrai tes kick rolls parce que il y en a trop d'un coup. Ça fait pas naturel. Je sais pas comment expliquer. Ouais, voilà, par exemple, les derniers kick-rolls de reprise, et avec le reste, je trouve que ça fait pas un ensemble de kick-rolls qui rend bien. Voilà. Toujours cette petite guitare.
tu l'as pas annoncé du tout ta mélodie. T'as envoyé sec dessus, et bah je trouve que c'est beaucoup mieux que l'annonce que t'as fait dans le premier break. J'ai un peu de mal des fois, je cherche mes mots. Alors sur cette partie-là, les kickrolls sont beaucoup mieux, tu vois. Là, tu nous as pas fait une grosse bande de kickrolls tout qui part en tous les sens, tu vois. Là, ils sont beaucoup mieux ces kickrolls-là, je les préfère. Le kick, toujours pareil, il vient pas me charbonner la gueule comme il devrait, c'est con. Franchement, c'est con. Très intéressant cette volonté que tu as eue de vouloir faire un anticlimax. Vraiment très très bien. Et la façon dont tu as pitché la mélodie et que t'as fait toujours avec cet effet là de. Franchement, terrible. C'est vraiment très très bien. Ce kick là est déjà beaucoup mieux. En termes de ressenti déjà, ça va un petit peu mieux. Très très bien cette dernière partie, pareil les kickrolls c'est bon, juste ton kick sérieux sur cette musique là, fais en sorte, je ne sais pas comment tu as bossé ton kick, mais dans ton mixage fais en sorte que le kick charbonne plus, et je te jure c'est une énorme dinguerie cette musique, et même en l'état actuel, n'hésite pas à l'envoyer sur World of Charbonneur. Honnêtement, moi t'as mon oui, après on verra le lot, parce que le lot il choisit aussi avec moi, mais je pense qu'il peut te l'accorder aussi, et je terminerai par dire, niveau technique, tu tentes des trucs, tu oses des trucs, et c'est vraiment cool, et je pense que plus le temps va passer, meilleur elle sera. Fais-le à toi frérot. Ensuite nous avons Métamorphe. J'ai voulu produire un son extra raw type club avec une voix de fille en intro et des kicks qui tapent bien fort pour le drop. Je voulais que le son soit provoquant. Ah, on va peut-être prendre des gros kicks dans la chetron. Le son a été mis en avant sur la chaîne Rostyle Nation, donc je suis plutôt content. Je me suis inspiré de Too Hot par Wooloo et Sick Mode. Ok, allons-y. Don't give me your money, I'ma take it. That's how I do it, 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 do it. That's how I do it. Do it, do it. C'est tellement puissant frérot. Waouh. Alors attends, par quoi je vais commencer? Alors déjà, ce petit délire, comme tu dis, de la voix d'une fille avec une ambiance dark dans le truc, ça rend vraiment bien, c'est cool. Au niveau mixage, et je pense plutôt ici master, tout est bien maximisé, tu vois. Genre, même le break, il est super puissant, ton break, les percussions et tout, elles cognent bien, tu vois. Oh, et les kicks, j'ai pris une claque dans la gueule, le premier laser kick là. Oh là là là, ça charbonne fort. Et je n'ai rien à dire, niveau construction, t'es dans les temps, tout. T'as capté largement, t'as un bon niveau là déjà, hein. T'es déjà bien loin frérot. Au niveau des kickrolls, c'est nice aussi. Franchement, très très bon morceau ça frérot. Ça pourrait sortir sur des gros labels ça. Même là ton synthé il est super propre et il est très puissant. Très très puissant. C'est vraiment le mot de cette musique, la puissance. J'ai des frissons les frérots, j'ai des frissons. Métamorphe, tu vois quand j'ai des frissons, ça c'est que les basses ça charbonne bien comme il faut ça va. Mais qu'est-ce que c'est incroyable ce clic là, il est génial. Tout est parfait frérot ça. Ça tu me l'envoies pour World of Charbonneur, ça part direct. C'est de la grosse dinguerie. Là si tu continues comme ça, t'es parti pour monter ça frérot. Ça peut sortir chez les gros caïds, c'est un truc de ouf. Et bah c'est validé à 2000% frérot. Alors cette fois nous allons aller sur Facebook. Nous avons Aurélia. Dans cette musique, je voulais un côté épique grâce à la mélodie et que les drops soient assez violents avec différents kicks. J'aimerais beaucoup que tu me donnes ton avis dessus pour que je puisse m'améliorer. Et ben on y va Aurélia, c'est parti. J'en profite les frérots pour vous dire que vous pouvez retrouver les liens vers ces musiques dans la description si vous êtes chaud pour les écouter.
can I say? Alors déjà là pour cette première partie, ce que je te dirais c'est de faire gaffe à tes volumes au niveau du mixage. Là les FX sont très présents je trouve et peut-être un peu trop. Le clap il est un peu maigrichon à mon avis. Ce que tu peux essayer de faire c'est que tu en mettes un deuxième pour vraiment le faire quelque chose de plus percutant, ou tu peux venir mettre un snare, ou carrément tu peux le changer parce que là c'est vrai que c'est clairement c'est un clap classique tu vois. Et je trouve qu'il manque un peu de charme quoi, je dirais ça comme ça. Parce que là en plus si tu veux partir sur un truc un peu raw, si tu veux un truc pour vénère, toi tu prends une grosse voix, si tu veux tu prends la même gars. What more can I say? Tu vois un truc bien comme ça, tu vois, ça serait bien mieux je pense. Et ton lead, alors ton lead il est, je sais pas combien t'as de synthé pour le faire, mais je le trouve un peu trop aigu. C'est-à-dire que là je pense qu'il faudrait que tu rajoutes peut-être un lead ou deux un peu plus bas, en mid voire en low, pour vraiment faire un truc plus puissant. Soit ça, soit tu veux le garder aigu et tu te dis non moi j'aime bien aigu McBee, pas de problème, mais alors viens rajouter des autres synthés pour vraiment l'étoffer parce que là il manque de layers tu vois. La mélodie, RAS pour moi c'est bon. Le vocal là, il m'a pas l'air très calé celui-là. Il va un peu vite pour le BPM. Hein. Ouais, faut que tu revoies ton vocal. Essaie de voir pour soit le découper et replacer bien correctement, soit en mettre un autre parce qu'il a l'air de parler assez vite. Et ça colle pas du tout avec tes claps et ton BPM là. Le passage que tu as créé juste avant d'envoyer ton kick là j'enlèverai la mélo tu vois. Ou sinon tu la pitch tu vois pour faire un genre de pré-drop en mode Rosai. What can I say? Bon. Tu vois je pense que la mélodie tu peux l'enlever là. Ouais là tu mets what more can I say? Tu vois un truc bien badass comme ça. Alors le kick c'est pareil au niveau du mixage, il charbonne pas assez, il manque de puissance à mon goût. Et ton synthé c'est pas, ton screech là c'est pareil. On l'entend très peu. Et au niveau de tes EQ tu peux essayer un peu de le maxer au niveau des heights parce que là il sonne très bas alors que normalement un screech ça vient te titiller les oreilles dans les aigus. Au niveau des kickrolls, c'est plutôt pas mal. Il y en a peut-être un chouïa trop, mais c'est peut-être volontaire de ta part de faire vraiment un truc genre raw, extra raw en mode ding 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 ding. Alors là pour ton deuxième break, ce que j'aurais fait en l'entendant j'ai une idée, c'est-à-dire que là en fait tu remets la mélodie, mais en fait comme tu l'as déjà annoncé dans le premier break, je pense qu'il pourrait être intéressant c'est que dans le premier break tu n'annonces pas totalement la mélodie, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait tu fais ta 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 et là hop ça monte et du coup hop tu te démerdes pour faire un bon truc dans les temps etc pour que ça fasse un climax raw style tu vois, et seulement ici là maintenant tu l'annonces pour la première fois, je pense que ça pourrait être bien ça. Et pareil regarde aussi au niveau de tes temps parce qu'il y a des fois je suis pas sûr qu'il soit toujours. Là aussi un peu pareil, bon après c'est les mêmes éléments que le premier climax. Les kicks, il manque de powerful, ton screech aussi. Là dans les kickrolls, il y en a deux qui suivent, c'est quasiment les mêmes. Ça c'est dommage tu vois. Essaie d'en faire un totalement différent. Comme ça fait un peu plus de groovette comme on dit. Franchement Aurélia, voilà ce que je pouvais te dire. Continue, t'es dans une bonne démarche. T'es bien parti en vrai. Là maintenant ça va être faire un morceau, puis hop se rendre compte que ça c'est pourri, ah celui d'après tu feras plus, et celui d'après tu feras plus. Par exemple là tu te refais un morceau, tu feras gaffe, tu dis bon ok, faut que je fasse attention à mes volumes, bon comment je fais etc. N'hésite pas, tu regardes des vidéos sur internet, il t'explique que le vocal est-ce qu'il doit être plus fort, moins fort, machin tati. Et tu vas te rendre compte que la musique c'est ça de toute façon.
façon. Et là, je m'adresse à vous de manière générale. Ne perdez pas espoir. À chaque fois que vous allez sortir une musique, à chaque fois, il y aura un truc qui n'ira pas. Mais c'est grâce au fait que vous ayez fait cette musique, que vous avez fait de la merde, que vous allez savoir, pardon, j'ai trop du mal, que vous ne referez pas ça la fois prochaine. J'ai sorti mon bootleg il y a pas longtemps. Et ben en l'écoutant, il y a des trucs qui m'ont pas plu. Je me suis dit, bah là, merde, j'ai fait le con. Par exemple, mes claps en introduction, clairement, ça manque de compression et de maximisation au niveau du master. Et ben voilà, après, je l'ai sorti quand même. Je l'ai fait. Mais grâce à ça, je sais que la fois prochaine, je serai vigilant. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est tu sors des morceaux, hop, tu fais des erreurs, t'apprends tes erreurs et bim, et bim, et bim. Et voilà les frérots, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. J'espère que j'ai pu vous aider, tous ceux qui sont passés dans cette vidéo. N'hésitez pas, tous ceux qui sont intéressés, les musiques, vous pouvez les retrouver dans la bio. Merci à tous d'avoir envoyé vos musiques. N'hésitez pas à charbonner un maximum les pouces bleus si vous voulez un 3e épisode. J'adore ce concept, je l'adore vraiment de ouf. Et je voudrais terminer par ça. Vraiment, ne soyez pas découragés si vous avez des choses à améliorer, des choses à bosser ou des choses qui vont pas. C'est en faisant de la merde, en sortant des morceaux, qu'on en fera des meilleurs. Alors s'il vous plaît, ne vous découragez pas, croyez en vos rêves. Si vous y croyez, et bah bossez, et un jour vous y arriverez. Tout le monde est parti de zéro, tout le monde a fait de la merde, tout le monde faisait de la merde. Et un jour, bah, plus le temps passe, plus tu travailles, plus tu sors des musiques, meilleur tu es. N'hésitez pas à partager vos ressentis sur les musiques également en commentaire. Vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à bientôt.